le fief des opposants à la loi El Khomri, la fameuse loi travail. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va faire des travaux. Hello mes amis, hello mes amis. Alors, est-ce que vous avez compris, saisi la raison de mes interventions sur YouTube? Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai décidé de venir un peu jeter un coup d'œil à ce média soi-disant indépendant, mais j'ai bien la preuve, voyez, que ce média n'est pas du tout indépendant et que ce média est déjà bien infiltré. Donc je reçois une notification, nouvelle vidéo de Saber Solo 7, enfin les stars se mobilisent. C'est pas marrant ça, quand on sait que toutes ces stars, les salles de concert appartiennent à ces gens-là, les salles de spectacle appartiennent à ces gens-là. En gros, les stars se mobilisent, qu'ils n'ont pas trop le choix de se mobiliser. Donc c'est un peu pour mettre un peu de poudre aux yeux, vous comprenez, la poudre de perlimpinpin. Donc les stars ont décidé de se mobiliser. Quelle drôle d'histoire. Je pense que ce qui est en train de se passer, je pense aux plus jeunes, et vous, pour le coup, vous assistez à tous ces adultes qui, pour les autres, baissent leur froc, pour les autres, n'ont plus de froc, et pour les autres, ne veulent pas baisser leur froc, et veulent un froc encore meilleur que celui qu'ils portent, vous comprenez? Et je pense que vous, les plus jeunes, vous allez aussi comprendre la manipulation de masse et comment les médias vous inventent que de la connerie. Et là, pour le coup, pour les plus jeunes, cette vidéo est pour vous surtout, pour que vous compreniez, si vous voulez, comment ces médias aussi, donc avec ces artistes, avec leur musique, vous vendent des trucs balourds, quoi, en vérité. En vérité, c'est des trucs balourds qui vous vendent. Alors que vous êtes des enfants brillants, vous êtes des enfants qui avaient grandi avec cette union, cette force de la diversité, cette force que l'on a, nous, gens des quartiers, et comme a dit Bernard Tapie, et comme d'autres l'ont dit, l'école de la rue, c'est bien la meilleure des écoles. Et nous, on a réussi à s'en sortir. On est passé par les cases les plus sombres, pour le coup. Mais on a réussi à sortir notre épingle du jeu. Mais pourquoi? Déjà, premièrement, avec beaucoup de réflexion, pour essayer de comprendre où ma position peut être nécessaire, où je peux intervenir quelque part dans ma vie avec mon savoir et avec mon savoir-faire, et où je peux être utile. Donc vous comprenez, les plus jeunes, la première question à vous poser, c'est celle-là. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire, où vous êtes bon, dans quel milieu, quel domaine vous voyez. Et sans vous raconter d'histoire, sans penser à devenir, je sais pas moi, rappeur, ou bien comédien, ou bien sûr, si tu es vraiment comique, et pour le coup,
tu t'appelles pas Mustapha El Atrassi, pour le coup tu es vraiment comique, tu es un vrai comédien, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Si tu es un peintre et tu as du talent, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Si tu es un écrivain et que tu as du talent, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas des plans sur des trucs qui n'existent pas. Et malheureusement, dans cette société complètement schizophrène, vous voyez, quand des musulmans vous disent que fêter Noël, dans le fond, c'est pas si haram que ça. Donc vous voyez, vous êtes, là c'est pour vous les plus jeunes, hein, vous êtes dans une société complètement psycho, pour ma mifa et mes panko, complètement malade. Donc vous devez halluciner quand vous voyez ces bobos qui veulent faire du vélo dans la ville, alors que le tramway passe, le métro, le RER, et eux ils veulent faire du vélo. Enfin, vous voyez ces bobos qui montent des assos et qui veulent accueillir des migrants. Ils viennent de province pour venir travailler à Paris avec les migrants. Dans leur bled, ils sont pour l'accueil des migrants, mais ils n'en veulent pas chez eux. Donc, vous avez affaire aussi à ces travailleurs sociaux, dans le fond, qui sont aussi des gros mythos. Alors, avec ces travailleurs sociaux, bien sûr, il y a ces éducateurs, ces médiateurs, ce genre de crevards qui sont là, je ne vais pas dire en majorité, mais pour une large majorité. Une large majorité. Ils sont là parce qu'il y a un intérêt dans le game. Et c'est pas qu'ils sont réellement sociaux. Enfin, j'espère qu'avec le temps, ils vont découvrir est-ce qu'ils ont vraiment cette fibre sociale, parce que quand ces intervenants, ces éducateurs, ces médiateurs, quand ils interviennent en tant que professionnels et qu'ils ne sont pas faits pour ça en vérité, eh bien, ils ne font pas du bon boulot. Et bien sûr, qui est-ce qui paye les pots cassés? Eh bien, c'est les pauvres gens qui comptent sur eux pour leur démarrage, pour les aider, pour leurs enfants, pour l'école, etc., etc. Donc, comme je disais à Farida Belgoul, que je salue, je disais que il y a une hypocrisie certaine dans le social. Il y a une hypocrisie certaine. Il y a des enfants qui sont délaissés, il y a des enfants qui sont abandonnés et il n'y a pas de placement. Par contre, certains parents qui ont fait une petite chose, on place leurs enfants. Donc parfois, il y a des situations qui sont totalement incompréhensibles. Et pour le coup, il y a toujours une explication à ce fait. C'est une certitude. Donc vous avez affaire à tous ces petits bobos qui se mettent dans le social, parce que n'ayant pas eu de diplôme ou même de qualification au-delà, ils se mettent dans cette branche qui est quelque part une planque. Mais malheureusement, nous en avons les preuves, eh bien leur travail n'est pas de qualité. Ce ne sont pas des gens qui suivent bien les gens qu'on leur envoie. Parce que, en vérité, ils ne sont pas faits pour le social. Mais ils pensent que, voilà, c'est bien d'aimer les autres. Comme ils ont pensé qu'à eux depuis leur tendre enfance, eh bien, arrivés à 25 ans, ils pensent un peu à eux. Enfin, ils pensent un peu aux autres, excusez-moi. Donc, on traverse, en vérité, une crise sociale dans le social. Vous comprenez? Donc c'est pas, vous voyez, la crise actuelle, la crise monétaire, c'est une chose, mais la crise sociale qui vient du social, ça c'est carrément une autre histoire, une autre chose. Et pour que cette crise sociale dans le social change, il faut vraiment faire un gros travail à revoir
toutes les institutions à revoir et à repenser tout un système. Et je vous l'accorde, c'est un travail qui va être monumental pour ceux qui auront ce dossier du social dans les mains. Alors, voilà, les plus jeunes, vous assistez à une mascarade, vous voyez, alors je parle aussi aux jeunes des quartiers, les jeunes de quartier, vous savez, mes amis, là je parle à vous, hein, vous qui restez à la cité, qui montez pas sur Paris, qui, voilà, j'ai rencontré un ami à moi une fois au quartier, il m'a dit ça fait 1 an, il n'est pas monté à Paris. Ça m'a surpris grave. Et par la suite, j'ai appris qu'il n'était pas le seul. Vous voyez, le fait d'aller à Paris, de monter sur Paris, de voir un peu ce qui se passe sur Paris, et surtout, mes amis, vous savez c'est quoi surtout? C'est surtout comment les gens vivent sur Paris. Les gens vivent bien. Les gens, ils ont des bêtes d'appart. Ils ont des apparts où le plafond, tu ne peux pas le toucher, le plafond. Ils ont des bêtes de tiroir. Il y en a, ils sont gavés à la mort. Mais vous voyez pas. Vous voyez pas parce que on fait tout pour que vous restiez chez vous. On vous a mis des centres commerciaux, voilà, voilà, on fait tout pour que vous restez en banlieue. Alors le mot banlieue vient du mot ban à des lieux. Donc un lieu, je ne me souviens plus c'est combien de kilomètres exactement, mais en fait c'est un ban éloigné. Donc c'est les tenir quelque part loin. Donc de là vient le mot banlieue. Et ne pas oublier ce détail qui est très très important, mes amis. La région Île-de-France est la région la plus riche de France. Je répète, et à chaque fois que je fais cette déclaration, je le répète toujours 2 fois pour que vous compreniez qu'il y a un réel problème. La région Île-de-France est la région la plus riche de France. Voilà mes amis, voilà, bas les masques, c'était le titre de l'une de mes vidéos et je vais aller je vais faire mon taf pour le coup de tous les démasquer et après je m'en irai tranquille en Amérique du Sud. Je rigole. Non, ailleurs peut-être mais pas en Amérique du Sud. Enfin bref, voilà, de tous les démasquer parce que je comprends, tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra, tout le monde ne sait pas parler, tout le monde, à part les gens qui fêtent Noël avec la dinde dans le four et les marrons dans la poêle, tout le monde n'a pas le débit, tout le monde ne sait pas parler tout simplement. Et il y a des gens, ils veulent pas être reconnus aussi, ce qui se comprend totalement, surtout quand on parle de sujets sensibles comme ceci. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, la nouvelle vidéo de Saber Solo qui dit « Enfin les stars se mobilisent ». On en reparlera dans quelques temps, dans pas très longtemps. On en reparlera. On reparlera de tout ça. Parce que, après coup, tout va ressortir. C'est sûr. Bye bye, cher sur le 2.0. Passez une bonne soirée, 20h29. Excusez-moi, j'ai pas dit le jour ni la date. Nous sommes le 27/12/2018. Il est 20h30 sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Ciao.